tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une nouvelle carte. Pour décorer cette carte, je vais utiliser une des pages de ce Greeting Cards. Ce sont les blocs pour réaliser des cartes 3D. C'est un bloc qui vient de chez Action. Je vais utiliser ce décor-ci. En base de carte, j'ai choisi un papier rouge. C'est un papier que j'ai coupé moi-même. La base de carte n'était pas toute prête, donc j'ai utilisé le papier rouge de ce bloc. Ici, ce sont des pages 30-30. Donc il y a 2 pages par coloris. Donc c'est le coloris rouge. J'ai coupé un morceau de 30 sur 15 de haut. Sur les 30, j'ai fait un pli à 7,5, puis un pli à 15 cm plus loin à 22,5, et il vous reste 7,5. Ici, entre chaque volet, il vous faut quelques millimètres. Donc je suis venue rogner ensuite au massicot. Ici, j'ai enlevé 1 millimètre pour avoir, vous voyez, un jour entre les 2 rabats. Voici tous les éléments découpés. Il y a les éléments que je viendrai mettre en 3D sur ce grand die cut. J'ai sorti mon encre Distrink Ink ici, encre vieillie. Je prends un petit doigt mousse et je vais tout simplement ancrer tous les die cut avec cette encre. J'ai également coupé en deux la base de carte du bloc. Donc j'ai coupé en deux et j'ai rogné également de quelques millimètres ici sur le centre. J'ai pris soin de garder l'encadrement à carreaux. Je vais mettre un léger filet d'encre. Sur tout le contour. Je vais coller ces deux parties sur les rabats. Sur les rabats ici de ma carte. J'ai préparé des mattages. Les mattages, donc j'ai choisi, j'ai cherché dans mes papiers unis et j'ai cherché le vert qui allait parfaitement ici avec la colorisation du die cut. Donc j'ai découpé 2 fois un morceau de 6,9 sur 14,6. Voici mes 2 morceaux que je vais placer ici sur chaque rabat de ma carte. Je vais ancrer également la tranche du papier légèrement. Ici avec un reste d'encre verte qui se trouve sur le doigt mousse. Je prends mes 2 parties, mes 2 mattages et je colle donc ceci ici au centre. Un petit peu de colle. On va réaliser une carte avec une fermeture originale et qui donne tout son effet à la carte. Voilà, je centre mon papier, je fais de même de l'autre côté. Je place mes 2
m'attache les uns aux fins des autres afin de mettre mon rectangle à la même hauteur. Je colle ces deux parties ici sur chaque rabat de ma carte. Donc c'est une carte très simple qui vous permet d'utiliser ces blocs de cartes prédécoupés de chez Action. Donc j'essaie de trouver des idées originales avec des effets pop-up ou des ouvertures originales et d'y inclure sur ces cartes ces blocs de chez Action que parfois on a du mal à utiliser. Je trouve que cela fait de jolis décors. Mes deux rabats sont habillés. Ici, dans le fond, j'ai préparé un papier de fond. Donc j'ai cherché dans mes blocs 30-30, vous voyez, un papier qui est du même coloris ici que la base de carte. Je vais le coller. Donc je vais mettre le foncé ici dans le coin, je vais le coller comme ça. Là ce sera l'endroit où l'on pourra écrire un petit mot à la personne qui recevra cette carte. Je réalise des cartes de Noël, mais vous pouvez très bien faire des cartes d'anniversaire, enfin utiliser ce principe de cartes pour n'importe quel motif, hein, que ce soit un départ à la retraite, un anniversaire, un mariage, enfin bref, ce que vous souhaitez. Ensuite, je vais préparer mon die cut, donc je vais mettre certaines parties en 3D. La couronne, ici, va être mise en 3D. Ici, la décoration des branches de sapin. Ici, la tasse avec toutes les petites boîtes. La tasse. Et ici, la théière. Ça, ce sont des parties que je vais placer, je vais coller sur le die cut avec un double face 3D. Je vais utiliser ici les languettes de double face de chez Craftelier. Allez, on y va. Place au 3D. Je vais préparer le mécanisme pour faire coulisser ce die cut ici au centre de la carte. Donc vous prenez le même papier que votre base de carte. Donc là j'ai pris le même papier rouge. J'ai découpé un morceau de 24 sur 8. Donc j'ai mesuré mon die cut. Parce que selon la largeur de votre die cut, les dimensions seront différentes. Là, vous voyez, il fait environ 10 cm. Bon, j'ai pris 8 cm. Donc j'ai pris 8 cm que je multiplie par 3 pour faire ici mon mécanisme. Donc 8 x 3, 24 cm. Donc j'ai choisi de faire 24 cm sur 8 cm. Sur les 24, vous faites un pli à 4, un pli à 8, un pli à 16, un pli à 20. Ensuite, vous marquez les plis comme ceci. Idem de l'autre côté. Voilà. Donc, je prends mon plioir pour bien marquer les plis. Ici au centre, à l'intérieur, je vais mettre de l'adhésif. Je vais coller cette partie. Donc je mets de l'adhésif pour que ça aille plus vite, mais vous pouvez utiliser de la colle. À savoir que la colle, bien entendu, il y a un temps d'attente de séchage. Donc moi en vidéo, il est plus judicieux d'utiliser de l'adhésif. Voilà. Je replie le tout, je colle. Donc j'obtiens ceci.
je mets de nouveau. Donc ici j'ai la face plate et ici du côté des deux ailettes, ici je mets de nouveau un morceau d'adhésif. Bien entendu, je suis en train de faire quelques bêtises, mais bon, ça c'est des choses qui arrivent. Je suis désolée. Oh là 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 là. J'ai coupé ma languette. Oh la catastrophe. Bon, c'est pas gênant, hein. C'est pas gênant du tout, mais bon, c'est du travail bâclé, on va dire. C'est ni fait ni à faire, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais bon, on est toutes... Enfin non, on n'est pas toutes pareilles, hein. C'est pas vrai. De toute manière, c'est toujours en vidéo que l'on fait des catastrophes. Enlever le surplus du double face. Je pense que je vais couper cette partie. De toute manière, si la largeur n'est pas identique, ce n'est pas gênant. Ici, je vais couper, je vais enlever combien? Moi, je vais enlever 1 cm. Voilà. Bon, bah, je vais enlever 1 cm de chaque côté pour que ça fasse moins bizarre. Bon, vous n'avez rien vu. On fait comme si tout s'était bien passé. Bon, bref. Du coup, et puis en plus, ça a été coupé de travers. Enfin, ça va être sous la carte, sous le die cut. On n'y verra que du feu. Enfin, j'espère. Donc, je prends ma carte. Je place, donc ça c'est la partie qui va être collée ici sous le die cut. Je prends donc la place qui n'est pas collée, je la place en dessous, sous le premier rabat, et je fais de même sous le deuxième rabat. Donc, vous voyez, je vais avoir un die cut qui coulisse comme ça, de haut en bas sur ma carte. Donc je préfère placer le mécanisme ici sur la carte, c'est plus facile de bien centrer et de bien placer le die cut. Alors je place le die cut, qu'il soit bien centré des deux côtés. Enfin bon, je vais me repérer ici au nœud et ici au milieu, au tiroir du milieu, donc je vais le placer en son milieu. Bon, j'enlève les parties... les opercules du double face. J'essaie de placer mon die cut sans me faire avoir. Alors je place le nœud au centre. Bon, je pense que c'est pas trop mal comme ça. Allez, on y va, c'est collé. Donc, vous voyez, ainsi vous allez avoir votre die cut qui monte et qui descend et qui peut sauter. Qui peut s'enlever de la carte. Donc bien sûr ici je vais gommer mes dimensions. Et pour le replacer, moi je préfère faire comme ça. Voilà, c'est plus simple. Maintenant, je vais coller toutes les parties que j'ai décidé de mettre en 3D.
mon sentiment, je viens le coller ici simplement sur l'angle du die cut. Donc je mets de la colle que sur une partie. Comme ceci. Donc l'extérieur de la carte là est terminé. Vous voyez, nous avons malgré tout une jolie carte. Donc pour l'ouvrir, j'enlève ceci. Donc j'enlève l'intégralité du die cut. Ici, j'ai la place pour écrire un petit mot. Il me reste quelques décorations sur la page, quelques die cuts que je n'ai pas utilisés. Je vais les utiliser pour décorer l'intérieur de ma carte. J'ai collé les éléments intérieurs hors vidéo. Voilà, j'ai détouré car il y avait un gros... J'ai détouré chaque élément. Il y avait une bordure que je ne trouvais pas super géniale. Je suis venue rajouter ici avec un stylo gel marron le lien qui tient la boule, tout simplement. Donc voici ma carte qui est terminée. Ici le die cut que je viens insérer dans ma carte, sur ma carte plutôt. Voilà, ma carte est terminée. Voici une carte, une façon originale d'utiliser ces blocs de die cut prédécoupés de chez Action. Je vous en présente quelques-unes, quelques autres que j'ai réalisées hors vidéo. Celle-ci par exemple. Donc là j'ai réalisé plusieurs matages sur une base de carte noire. Pour celle-ci j'ai utilisé ce bloc. Donc c'est un ancien bloc, hein, je pense que c'est un ancien bloc. Je ne sais même plus lesquels sont de cette année, j'ai tout mélangé. Et pour vous montrer qu'on peut réaliser de jolies cartes également avec les anciens blocs Action. Donc comme l'autre carte, le die cut, voilà, s'en va. Nous avons l'ouverture de la carte. Il ne me reste plus qu'à venir mettre ici l'intérieur pour pouvoir y écrire mon petit mot. J'ai utilisé l'intégralité des die cuts de la page. Voilà, sur le thème de l'hiver. Là, j'ai mis du papier pailleté en tant que matage. Donc, celle-ci vient de ce DIY ici. Oui, c'est sur le thème de l'hiver. Le die cut. Celle-ci avec des couleurs plus peps, j'aime bien aussi ce genre de carte. J'ai toujours fait en sorte d'utiliser des matages assortis au die cut. Voilà, voici le die cut. Et l'intérieur de la carte.
Une dernière ici, plus dans les tons roses, avec un joli sapin de Noël que j'ai trouvé dans ce DIY ici. Plus dans les tons roses et des motifs plus enfantins. Donc là, c'est le sapin qui fait office de die cut. Voilà, j'ai mis le système à l'arrière. Donc ici, pareil, je viendrai placer un papier dans les tons clairs. Ici, j'ai mis le cadeau de Noël en 3D, de telle sorte à ce que le sapin passe en dessous. Voilà. Comme ceci. Et bien voici toutes les petites cartes que j'ai réalisées avec ce même principe. Des couleurs plutôt pastel, des couleurs plus flashy, des cartes avec des blocs un peu plus vintage. On peut faire de jolies cartes, vous voyez, originales avec ces blocs. Et voici celle que l'on vient de réaliser en vidéo. J'espère que ces cartes vous auront plu, qu'elles vous donneront envie de les reproduire avec différents blocs, avec d'autres blocs, pourquoi pas, pour vos envois de Noël ou pour toute autre raison, peu importe. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.